Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le sketch numéro 27. Donc je vous le montre tout de suite à la caméra. Donc le voici. Donc dans le tuto, on va donc le réaliser avec un petit bloc 15 par 15 de la marque P13. Donc c'est le bloc Ladies Diary. Donc dans la dernière vidéo, je vous avais présenté la carte à tirette justement avec le même bloc. Elle vous avait beaucoup plu. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc à la fin, on aura donc notre sketch numéro 27 qui sera donc assorti à cette petite carte. Donc bien sûr, le tuto, je vous le remettrai dans la barre de description. Comme ça, vous pourrez réaliser à votre tour cette carte à tirette. Voilà, donc ça c'est fait. Donc bien sûr, j'ai réalisé ce sketch avec la collection Savor the Moment, donc de la marque Craft Clock, donc en partenariat avec la boutique Scrap for Love. Donc je vous avais présenté il y a quelques jours l'ouverture du colis justement, où je vous présentais vraiment toute la collection avec les différents formats. Et vraiment la collection était vraiment superbe avec plein de petits die cuts, des designs vraiment superbes. Donc il y avait aussi la présentation du folio. Voilà, donc c'est celui-ci, donc je vous le montre vite fait. Voilà, donc c'est ce folio, si jamais vous avez envie de voir sa présentation. Et bien sûr le tuto, je vous le remettrai en barre de description comme d'habitude. Je vous ai aussi fait le tuto donc de la carte pop-up. Voilà, avec les petits die cuts comme ça qui s'animent. Donc là encore une fois, le tuto sera dans la barre de description. Et encore un petit dernier, c'était donc le petit tuto que je vous avais fait. C'était un samedi, je vous avais fait le... Voilà, c'était vraiment un tout mini tuto où je vous présentais justement comment on réalisait des tags comme ça en effet de transparence. Voilà, toujours avec la même collection. Et c'est vrai que c'est vraiment super sympa. Et en plus, super facile à faire. On avait utilisé justement des petites fleurs séchées. J'avais rajouté des petits strass, des petites pétales aussi là. Et bien sûr, un die cut de la collection. Voilà, donc ça, tous les tutos de ces créations vont se trouver donc dans la barre de description, donc juste en dessous de la vidéo. Donc écoutez, on va commencer. Je vous remontre bien sûr comme à chaque fois le schéma. Alors je ne sais pas si on voit grand chose. Donc ça c'est le schéma donc, du sketch numéro 27. Donc bien sûr ce schéma va se trouver justement dans un petit fichier sur mon groupe privé Facebook tuto et partage by Créa Scrap Marie. Voilà, vous allez dans fichier ou album sur le groupe Facebook et vous allez retrouver tous les sketchs. Et c'est vrai que plusieurs d'entre vous ont à chaque fois mis leur création de chaque sketch bien rangé dans chaque petit fichier. Donc ça permet vraiment de voir le même sketch avec des papiers différents, vraiment sur des thèmes différents. Je vous remets aussi en barre de description le lien qui va... le lien playlist qui va regrouper vraiment tous les sketchs de ma chaîne. Donc là, vous voyez, on est déjà au numéro 27. Donc là, vous en avez 27 différents. J'ai sorti, alors, juste de cette nouvelle année 2025, j'ai sorti le sketch du mois de janvier et le mois de février. Comme à chaque fois, j'aime bien, quand je fais un sketch, vous remontrer justement les sketchs précédents. Donc là, c'est vrai que vous avez tous les sketchs donc, de l'année dernière et encore tous les 12 autres de l'année d'avant. Voilà, plus cela. Donc là, vous avez déjà le sketch numéro... du coup, c'était le numéro 25. Voilà, ça c'était le 25 du mois de janvier. Et le mois dernier, du coup, c'était celui-là. Voilà, le 26, c'était celui-ci avec la collection Paris Je t'aime. Voilà, je vous avais présenté tout un ensemble de petites créations. La valise avec son petit folio, il y avait la boîte à bascule. Enfin voilà, il y avait plein de jolies créations. Et là, avec une version plutôt action, avec des petits chats. Voilà. Donc ça, c'est donc les deux
déjà du mois de cette année 2025. Et bien sûr, il y en aura un tous les mois jusqu'à fin de l'année. Donc voilà, ça c'est celui-ci. Il est vraiment pas compliqué. Donc on va commencer. Alors, vous voyez qu'on va déjà travailler sur une base carrée. Donc, vous allez prendre un morceau de papier donc, qui fait 26 cm sur 13. Voilà, donc 26 sur 13. Donc, bien sûr, sur les 26, vous pliez à 13 à la moitié. Et donc, ça va vous former déjà votre base de carte. Ensuite, vous allez prendre un morceau de papier donc, qui fait 12,5 sur 12,5. Donc là, le mien, il est rose tout pâle. Donc ça va justement former la partie prune que vous voyez. Voilà, c'est vraiment mon fond, comme ça. Alors, on va déjà décorer notre fond comme ça. Donc un carré de 12,5 sur 12,5. Voilà, alors bien sûr, après vous décorez aussi l'arrière, vous décorez l'intérieur. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, on va faire les bandes qui sont en haut et en bas. Alors, vous allez prendre 2 morceaux de papier, donc qui font 13,5 sur 13. 13 et... Non, on recommence. 3,5 sur 13. Voilà. 3,5 sur 13. Donc 2 fois. Et ensuite, les morceaux de papier déco. Ceux-là, ils font 3 cm sur 12,5. Voilà. Donc, comme ceci, je trouvais vraiment super sympa ce motif-là. Donc, on va déjà coller le papier déco à chaque fois sur nos 2 rectangles. Donc, 3 cm sur 12,5, hein, le papier déco, 2 fois. En tout cas, c'est toujours un plaisir, voilà, une fois par mois, de se retrouver pour un nouveau sketch. En plus, en général, j'aime bien reprendre mes chutes de papier parce que vraiment, les sketchs, c'est vraiment l'idéal pour utiliser vos chutes de papier. Donc voilà, en général, je reprends et après, on a encore une fois des créations assorties avec les créations du mois. Donc, c'est vraiment super. Voilà, donc ça, c'est les 2 rectangles qui iront ici et là. Je crois qu'elle va être pas mal aussi dans ces teintes. Je crois que ça va être sympa en thème un peu printanier comme ça. Donc, on va les coller. Alors, on va les coller. Est-ce que je vais vous donner peut-être une mesure? Ici, ouais, on a à peu près 1,5. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, du bord jusqu'au trait là, on a à peu près 1,5. Et là, c'est pareil, 1,5. Donc, vous essayez à peu près, hein, 1,5. Alors, est-ce que... Un peu plus bas quand même. Là, on est pas mal. Alors, ici, et pareil pour celui d'en bas, à 1,5 du bord. Comme ça. L'essentiel, c'est en fait après notre cercle, il faudra qu'il aille à ras. Je vais vous montrer. C'est pour ça qu'il faut être à peu près 1,5 ici. Parce qu'en fait, après notre cercle, il va venir vraiment à ras en haut et en bas. Comme ça. Ensuite, on aura besoin d'un cercle de diamètre 10 cm. Voilà, donc de rayon 5 cm, diamètre 10. Et encore une fois, le papier déco ici, donc diamètre 9,5. Donc on va utiliser cette face-là. Donc diamètre 9,5 et le papier blanc, diamètre 10. On vient coller ceci. Donc après, si vous avez un dies rond, voilà, vous pouvez prendre un de vos dies à peu près d'un diamètre 10 cm.
Là, moi, j'ai découpé au compas. Vraiment, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de matériel. Ici, comme ça. Ensuite, je viens placer, vous voyez, mon cercle. Ici. Alors, on va essayer de le centrer vraiment. Alors, je vais essayer de mettre le motif aussi correctement. Bien droit. Comme ça. Alors. Donc là, vous le centrez. Et du coup, bah, on est juste pile poil, vous voyez, le cercle par rapport à nos lignes qui sont ici et là. On est pas mal. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, bien sûr, vous avez un rectangle qui vient comme ça à l'intérieur. Vous voyez. Alors ici, donc là, vous allez prendre un morceau de papier donc, qui fait 9 cm sur 6,5. Après, vous avez également un morceau de papier qui fait 8,5 sur 6 qui viendra juste dessus comme ça. Et après, bah, si vous avez une jolie image ou justement avec une petite écriture comme ça, avec voilà. Moi j'ai des petites fleurs comme ça, je trouve que c'est super sympa. Donc là, on peut venir coller justement ces deux morceaux de papier. Et ensuite, ben voilà, vous allez obtenir une jolie étiquette. Ici, moi, j'avais fait comme ça. J'avais aussi superposé plusieurs papiers. Donc là, on peut venir coller tout ça. Donc 8,5 sur 6. Ce papier déco qui vient juste là. Celui-ci, il fait 7,5 sur 5,5. Là, l'étiquette, elle était juste bien. Voilà, du coup, on obtient ceci. Et là, l'étiquette, bien sûr, on vient la coller ici. Donc, vous venez, bien sûr, encore une fois, centrer tout ça. Après, on a, bien sûr, des petits die cut. Si vous avez encore, c'est vrai que moi, le sentiment et le petit mot, il est déjà sur mon image. Mais voilà, ici, j'avais rajouté Happy, ici. Et donc après, vous voyez, on a deux petits stickers, ici et là. Donc j'ai préparé devant moi un petit appareil photo qu'on mettra tout à l'heure. Et encore une fois, là, on a la petite paire de lunettes qu'on viendra mettre à la fin. Voilà, donc ça, comme ça. Et donc l'appareil photo, moi je vais le mettre... est-ce qu'on le met là et les lunettes en haut ou l'inverse? Je ne sais pas. Bon, du coup, je vous montre. Soit ça, soit l'inverse. L'appareil photo ici et les lunettes ici. Je sais pas. Bon, du coup, vous n'allez pas pouvoir m'aider. Vous allez certainement me donner votre avis, mais je vous entends pas. L'appareil photo en bas. Allez, l'appareil photo en bas. C'est vrai que c'est quand même une plus grosse pièce et je trouve que l'appareil photo est vraiment bien fait. Alors, on va le mettre un peu de travers. Et les lunettes en travers aussi en haut à gauche. Voilà, vous faites en fonction de ce que vous avez en petit die cut. Moi, je ne sais même plus. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, petite enveloppe. Et un ensemble avec petites fleurs et des feuilles que j'ai rajoutées. Et là, Happy. Ouais, ça me plaît pas mal comme ça. Regardez. Voilà. Comme ceci. Donc là, vous voyez, le sketch numéro 27 est déjà terminé. Donc là, on a vraiment deux versions différentes. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. En attendant, ben voilà, ça, c'est déjà un ensemble. Vraiment super sympa ce bloc de chez P13 là. J'aime beaucoup. C'est très très doux.
ces couleurs un peu rose, vieux rose comme ça, dans les bleus. Ouais, c'est très doux. Et bah du coup, là, notre sketch assorti voilà, avec cette superbe collection de chez Craft Clock. Et d'ailleurs, voilà, vous avez encore 2 codes promo valables sur la boutique Scrap for Love. Le code promo Créascrap 5 qui vous donne droit toute l'année à 5% de remise. Et ensuite, exclusivement, justement, on a mis en place avec Scrap for Love un petit code promo. Donc, le code promo Créascrap 10 qui vous donne droit donc à 10% de remise valable sur toutes les collections. Je vais y arriver. Craft Clock. Donc, profitez-en. Vraiment, 10%, ça vaut le coup. Donc voilà, écoutez, en tout cas, là il me reste vraiment plus beaucoup de chutes de papier, donc là je ne vais plus l'utiliser, je pense, cette collection. J'ai déjà pas mal scrappé donc sur voilà, ces quatre créations. Donc j'espère que ce partenariat en tout cas vous aura plu. Bien sûr, il y en aura d'autres avec cette même boutique et pareil, le lien playlist qui va regrouper toutes les créations que j'ai déjà pu réaliser avec la boutique Scrap for Love, également dans la barre de description. Le lien aussi pour tout ce qui est sketch, ce sera aussi en barre de description, ceux de l'année dernière, ceux de l'année d'avant et également ceux-là. Donc vraiment là je suis super contente. Comme ceci. Donc on se retrouve très bientôt donc, dans des prochaines vidéos. Et puis bien sûr le mois prochain pour justement le sketch numéro 28. Voilà. Et ben je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à très vite.